trop une dinguerie. C'est trop une dinguerie. C'est trop une dinguerie. Frérot, si on m'avait dit ça un jour, si on m'avait dit ça un jour, que je ferais ça un jour. Comment ça s'est fait? En plus, le truc, c'est quoi? C'est que pour l'anecdote, moi, je voulais passer en premier parce que je me suis dit, putain, on va m'oublier si je passe en deuxième, on va m'oublier. Le morceau, il vient de sortir, je sais pas si les gens ils le connaissent, etc. Et il y avait Magic System qui était là. Eux, c'est les gravons, tu vois. Eux, ils sont passés en premier. Moi, quand je passe, mon producteur, il me dit, enlève tes lunettes, enlève tout ça. Et là, il faut que tu sois... faut que les gens ressentent que t'es comme eux, en fait. Il n'y a pas de resta, là, tu vois. T'es comme eux et tout. Moi, pour la plupart, c'est la première fois que je les vois. Mbappé, c'est la première fois que je le vois, là. Je suis comme un gosse. En fait, je suis comme un gosse, mais je dois faire le mec qui tient sa carrière aussi. Je suis quelqu'un, en fait. Mais je suis comme un gosse. Si je pouvais me mettre tout nu, là, je cours sur le stade, j'allais mettre, hein. Tu sais, les mecs qui descendent dans les gradins, là, qui courent tout nu. J'allais faire ça, moi, si je pouvais. Tu vois? Je suis comme un fou. À ce moment-là, on fait le tour et dans mes yeux, à la fin, je me dis, mais Seigneur, qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce qui s'est passé là? Oh, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai envie de voir ce qui se passe sur mon téléphone, tu vois. Et là, je reçois des coups de fil, des trucs, des gens, même des ex. Non, j'ai toujours... Casse-toi de là, là. J'ai toujours su, j'ai toujours... Quitte là, tu vois. Il y a eu trop, trop de choses comme ça. C'est là, je me suis dit, en fait, ah, donc c'est ça le succès. D'accord. D'accord. À ce moment-là, non. J'ai reçu trop de coups de fil, trop de gens, des tantes, des trucs. Lui, c'est mon cousin. J'ai eu 1000 cousins. J'ai eu plein de cousins, j'ai eu plein d'amis, plein de trucs, tu vois. Et sur le moment, je suis en mode, vas-y, tranquille, là, il faut l'ensemble, tranquille, tranquille. Mais je me rends compte qu'après, c'est vraiment une dinguerie. Je fais tous les plateaux télé, je fais toutes les émissions, tout ce qui est possible, je fais. Et je me dis, en fait, là, j'ai percé. C'est maintenant que j'ai percé, tu vois. À ce moment-là, je vais jamais l'oublier de ma vie. Je pense que si il y a un moment où on va me dire le plus beau jour de ta vie, je crois que c'est celui-là. Je vais jamais oublier. Je vais jamais oublier. À ce moment-là, je suis avec mon petit frère. Il y a que mes proches en fait. Il y a que ma meuf de l'époque, mon petit frère, etc. Et je suis stressé, hein. Je suis stressé et quand ça finit, je suis en mode c'était bien. Alors, c'était bien et tout, là, là. Et je les vois, ils ont les yeux illuminés. C'est limite, ils ont envie de répler en mode c'est un truc de ouf ce qui s'est passé, tu vois. Mon père, il m'appelle, ah là, laisse tomber. Laisse tomber ce moment-là, là. Non. C'est le plus beau jour de ma vie. Tu vois, j'ai pas eu encore d'enfant pour te dire, ouais, non, non, mais je crois même que ça, là, c'est mieux que d'avoir un enfant. Ah, non, c'est trop grave, tu vois. Pour moi, ça, là, c'est ma revanche sur la vie. C'est la revanche sur ma vie. Parce que quand t'es jeune, en plus, il y a des trucs, même avec tes darons, tu t'entends pas forcément, etc. Pour moi, ça, c'était la revanche de voilà. Je vous ai dit que j'allais devenir quelqu'un. Je vous ai dit que j'allais faire quelque chose de grand. Voilà, c'est là. Il y a quoi maintenant? Tu vois? Et ça m'a tellement soulagé de beaucoup de choses. Jusqu'aujourd'hui, tu vois. Jusqu'aujourd'hui, c'est un truc, ça va rester là. Dans 20 ans, on va en parler. Tu sais, on va se rappeler que c'est un petit Renoir comme ça, sorti de nulle part, qui a fait un morceau pour son équipe et ça a marché, tu vois. Je crois que même ça, les gens connaissent plus ce son que la Marseillaise. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Et moi, au bout d'un an, je me suis dit, en fait, non, les gars, là, c'est trop. Il m'a fallu une pige pour réaliser que là, c'était vraiment trop. Genre, c'était un truc de fou, tu vois. Ce son-là, il est spécial, en fait. J'arrive pas à en avoir marre. En fait, parfois, ça me saoule et tout, mais quand je vois comment les gens ils le prennent, j'arrive pas à en avoir marre, tu vois. Ce son-là, il est trop spécial. Il y a une magie dedans. Je sais pas ce qu'il y a. Et plus le temps avance, plus il y a ce truc d'amertume en mode ah ouais, putain, ah ouais, j'avoue. Ah ouais, cette époque, c'était quelque chose, tu vois. Plus il y a ce truc de. Voilà, c'est pour ça que quand on me dit faisons un deuxième, faisons un troisième, je dis les gars, ah, là, ce jour-là, toutes les étoiles étaient alignées, hein. Faut le ressentir, ce truc. Et quand j'ai enregistré ce morceau, je ressentais, je te jure, hein, je ressentais quelque chose. Je disais non, ça là, ça va être fort. Ça va être fort, mais en mode, je ne le voyais pas aussi loin, tu vois. T'as toujours des bons rapports avec le genre de l'équipe de France? Ouais, toujours. Toujours. Après, tu connais, moi, je suis quelqu'un de très timide, tu vois. Ça veut dire que, même pour mes proches, hein, si je prends pas de tes nouvelles, ça veut pas dire que je t'aime pas, tu vois. Ça veut pas dire que tu me manques pas. Mais voilà, je suis assez dans mon coin. Je fais éviter les problèmes, tout ça, c'est mieux, tu vois. En tout cas, on voit que t'es ému quand même de revoir les Ouais, de ouf, de ouf, de ouf.
Genre, De ouf. sincèrement, tu vois. De ouf, de ouf, de ouf, de ouf.